au niveau de l'ONU, dans le mois ça même, une décision qui propose sous question MAS là qu'il a. Et en même temps, on a les États-Unis qui même travaillent pour transformer force ça en force de répression contre la gang. Il y a le président William Ruto qui c'est chef pays Kenya, et bien qui n'a tête et mission multinationale d'appui à la sécurité, MAS là, qui lui même demandé là pour Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre position sur l'avenir MAS en Haïti. Est-ce qu'il y a Kimbel? Est-ce qu'il n'y a pas Kimbel? Et pas oublier qu'il y a en fin de mandat. Ok? Chef kenyan, il fait des questions ça dans réunion, il a fait dans le pays africain comme dans Addis Abeba. Addis Abeba, c'est Éthiopie. Ok? Alors que le mandat, mission, a privé à terme le 2 octobre prochain. Il faut ne pas oublier que Edgar Grady Leblanc, le président Edgar Grady Leblanc, et monsieur trouvé dans Addis Abeba, il a participé dans la réunion avec CAICOM. Et pendant qu'il fait état de possible changement de direction, qui a gagné dans le dossier insécurité en Haïti, et bien, nous avons confirmé que la discussion soit à venir, mission, en cours, mais nous soumettons l'engagement kenyan envers l'effort mondial qu'a fait de maintien de paix, etc., etc. Il déclarait que la crise haïtienne, la crise de sécurité qui est en Haïti, il nécessitait un soutien international urgent et un processus de transition en douceur. Il dit qu'il faut qu'il y ait un soutien international qui est urgent. Il dit qu'il faut que la transition soit faite en douceur, entre les missions qu'il a, et ça probablement à venir. Madame mission qu'il a, moi je dis déjà, il arrive à expiration. Nous avons souligné l'urgence pour le Conseil de sécurité de l'ONU de fournir des orientations claires pour une transition responsable et rapide. Monsieur dit, il a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU pour agir vite, pour des orientations très claires sur qui continue pour aller. Et, mesdames et messieurs, a souhaité tout une transition qui est faite de manière responsable et rapide. Et monsieur fait déclaration, ça prend en compte que le décret avec le Premier ministre Barbade là, il y a à mort monté. Moi, c'est lui-même qui est en tête carré comme Ruto, il révélait que il était en même temps une réunion bilatérale avec Edgar Leblanc fils, qui est le même conseil présidentiel de transition, qui a dirigé la délégation haïtienne dans le sommet ça. Leblanc, selon ça, les médias ça rapporté, les médias kenyan, il exprimait gratitude pays d'Haïti pour professionnalisme et dévouement force de sécurité kenyane qui est actuellement déployé en Haïti et dans le pays, dans le Caraïbe. Le blanc parlait de professionnalisme des policiers kenyans et dévouement. Non, on est diplomatie qui a fait vital. Donc, je devine mon coup de main, il n'y a pas haïtien, il n'y a pas dit, il n'y a pas de fonds rien. La délégation haïtienne, il reconnaît contribution troupes kenyanes qui servaient avec distinction dans des conditions très difficiles. Sacrifice, fait la différence. C'est ça, M. Ruto lui-même déclare. Chef d'État, il en même temps tout, il soulignait que le rôle kenyan en Haïti, c'était toujours dans le multilatéralisme et la coopération internationale. L'activité tout souhaitait que tout pays est engagé dans la bataille. Pendant que souligner la nécessité justement de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui est capable de garantir un soutien durable dans l'effort sécurité qu'a fait le pays d'Haïti. Nous avons également, il était chita parlé avec le Premier ministre Bahamas. On a parlé là de Philippe Edward Davis. Et pendant l'échange, il était partagé pour le vue justement sur la situation en Haïti. Et deux dirigeants ont été reconnaître l'implication régionale de la sécurité caraïbe là. Et il a tout profité, tout averti que l'instabilité en Haïti est capable de propager dans toute région. Donc, c'est pas sans raison que des pays de la CARICOM sont très intéressés à faire un mouvement pour comment capable d'aider parce que pour une situation dans le pays d'Haïti, il y a sans conséquences sur toute zone. C'est qu'on a négocié Yatch, on traverse là, il y a une Jamaïque.
mandat mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a été prolongé jusqu'au 2 octobre 2025 par une résolution du Conseil de sécurité. C'est une extension que le débat et pas oublier que le a été sur la base d'une résolution 2699 en 2023. Juin 2028, jeudi 28 août dernier, pardon, les États-Unis, qui étaient partenaires avec Panama, ils ont proposé, m'a rappelé ça déjà, on dit nous ça, une résolution par le Conseil de sécurité. Parce que vous voulez justement, pour remplacer l'actuel MMAS là, et bien par une force plus agressive et qui t'a porté non, force de répression des gangs. Force ça, selon la proposition, ils soumettent État membre, Conseil de sécurité, et bien, il est capable de gagner mandat, et il a davantage de policiers et une autonomie élargie vis-à-vis de la police nationale d'Haïti. Il a un pile militaire, donc c'est 5550, il a 5000 militaires, il a une partie police avec des civils. Et groupe Salut, il est autonome par rapport avec la police. Contrairement avec MMAS là, qui dépend de la police pour mener l'opération. Force de répression contre les gangs, lui-même il est capable de prendre propre initiative pâle, et bien pour vous avec gang. Mission ça, j'aime dire, il y a 5500 agents uniformes et 50 civils. Donc, et il y a un mouvement qu'a fait là, donc, vous tournez même qui prend tête Kenya et mission ça. Donc, il souhaitait que le passage qui fait en douceur, mais on a rappelé, une mission ça a été supposée qu'il y a là-dedans 2500 hommes et femmes. Je ne peux pas parler avec nous, il n'y a pas 1000 personnes là-dedans. Il n'y a pas de financement de la part des pays donateurs qui étaient justement, tes petites contributions et qui ont annoncé ça. Pas oublier que c'est pour une mission de l'ONU. Le Conseil de sécurité a voté pour lui, mais ce n'est pas l'ONU qui a financé. C'est le pays qui décide de venir, vos soldats, vos policiers, c'est eux qui a financé. La majorité des pays qui promettent, ils n'ont pas venu. Ils n'ont pas ni l'argent, ils n'ont pas voulu ni monde. Les États-Unis, c'est les plus gros contributeurs de la réserve. Malgré ça, les États-Unis, ils ont même dit, pour qu'on parle, ils ne sont pas capables. Et qu'on gagne américain tout, ils ont même été très durs sur question ça. Maintenant, ça va passer dans l'ONU, dans les jours à venir. Est-ce qu'on aura une prolongation de mandat de MMAS là? Ce qui n'est pas sûr. Est-ce que tout le monde va le gagner? Vraiment, le Conseil de sécurité de l'Union va le voter. Et vital pour être capable d'une force qui est plus robuste pour t'agoumer avec l'Union vital. Et à qui ça sera capable de servir si l'ONU n'a pas ça.